Depuis l'invasion de l'Ukraine, les Russes proches du Kremlin ne sont plus les bienvenus en Suisse. Selon le secrétariat d'État à l'économie, le montant des avoirs russes gelés en Suisse s'élève à 7,6 milliards d'euros. Au total, c'est plus de 1200 personnes et 116 entreprises qui ont été sanctionnées en Suisse. Je pense qu'il faut distinguer les 7,5 milliards de francs. Ce sont des fonds et des avoirs de personnes qui sont sur les listes de sanctions de l'Union européenne et qui ont été reprises par la Suisse. Quant aux 46,9 milliards, il s'agit des avoirs de personnes qui ne sont pas sanctionnées. Ce sont donc des Russes qui ont leur capital en Suisse et nous verrions aussi cette différence dans l'Union européenne si les chiffres publiés par Bruxelles étaient plus précis. Erwin Bollinger, responsable des relations économiques bilatérales au secrétariat d'État, a également expliqué que ce montant ne reflétait pas l'efficacité des sanctions suisses. Nous ne pouvons que soupçonner ce qui se cache derrière. Les avoirs des personnes qui vivent ou résident en Suisse ou dans l'Union européenne ne sont pas comptabilisés. Cela fait beaucoup de monde, d'où cette grande différence. En plus des fonds bloqués, les banques suisses ont l'interdiction d'accepter des dépôts de ressortissants russes si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 francs. Après le début de l'invasion de l'Ukraine, le gouvernement suisse a rapidement décidé de s'aligner sur les sanctions prises par l'Union européenne. Ce choix est critiqué par ceux qui y voient une atteinte au sacro-saint principe de neutralité de la Confédération helvétique.